Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par les énergies actuelles. Je ne sais pas si vous aussi vous sentez, vous avez des moments de grosse fatigue. Mais en tout cas pour moi, pour ma part, c'est vrai que là j'ai un gros passage de grosse fatigue. Il y a énormément de libération de choses qui bougent sur le plan énergétique et ça impacte pas mal. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que euh, j'ai vécu des choses qui m'ont amené des compréhensions et j'avais envie de vous les partager parce que je pense que ça peut, ça peut vous parler, ça peut vous aider. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du... Alors sur d'autres vidéos, je vous avais déjà parlé des plans de conscience et que, du fait que il y avait pas mal de vidéos de guidance sur la spiritualité, sur les flammes jumelles, sur le parcours, sur notre évolution, notre cheminement, etc. Et chacun, à son niveau, à son plan de conscience, transmettait ce qu'il avait à transmettre. Et je trouvais, comme je le disais dans l'autre vidéo, que c'était une très bonne chose pour moi parce que ça permet aussi d'évoluer. Et en soi, je trouve que c'est juste. Voilà. Sauf que je me suis aperçue et de plus en plus, parce que je suis comme vous, hein, je regarde aussi des vidéos sur YouTube, sur d'autres réseaux et pour moi-même, pour moi évoluer aussi quand j'ai besoin de réponses, et bien, je vais aller les chercher. Et donc ça c'est parfois en lien avec des vidéos de confrères et de consoeurs. Mais là, récemment, et je trouve que ça monte en puissance, et je voulais en parler avec vous, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, et j'ai remarqué, et qui ont ce petit truc-là de... non mais on m'a piqué mon idée, c'était à moi. Vous voyez et cette personne, elle va dire ceci, elle va dire cela. Alors bon, là, comme je vous le dis là, si je ne vous donne pas d'exemple, ça va être compliqué. Mais j'ai entendu des personnes donc critiquer, faire des vidéos et critiquer une autre consoeur qui, qui donc disait maman Marie, en parlant de Marie donc, et qui disait maman Marie et qui disait mais bon elle a du travail à faire, je sais pas où elle en est, etc. Mais il y a quelque chose à creuser peut-être, mais en soi qui on est pour critiquer la personne si pour elle vous voyez maman Marie c'est représentatif de la mère comme Gaïa notre terre-mère, vous voyez, c'est à elle, ça y appartient. Et en soi, c'est ce côté critique qui me pose problème, vous voyez, dans tout ça. On est tous là pour s'entraider, vous voyez. Comme je dis, on a différents plans de conscience tous. Et ça sert à quoi de sabrer ou de saquer une consoeur, de dire ouais non mais elle n'a pas travaillé, lui il n'a pas travaillé. Enfin, je veux dire, on est tous passés par là, on a tous commencé à un endroit et peut-être que euh,
on ne l'interprète pas bien aussi ce que la personne envoie, vous voyez. Donc c'est ce côté critique et ce côté euh, qui me dérange et j'avais envie d'en parler avec vous parce que c'est justement en lien avec les énergies actuelles, en lien avec ce que on est censé dépasser à l'heure actuelle, ce côté médisance, critique, etc. Après, il y a, j'ai entendu, oui, non, mais je suis copiée sur les réseaux, on fait comme moi, etc., etc. Je ne parle pas de ça pour amener une critique, mais c'est juste plutôt pour amener une réflexion. Et la réflexion que moi j'ai pu avoir aussi qui m'a fait aussi qui m'a amené une libération. Vous voyez, c'est en fait même si les personnes vont prendre du contenu d'une autre personne, c'est à la base c'est parce que ça leur a parlé, ça ça a réveillé quelque chose en eux. Et s'ils le transmettent si l'essence de la transmission reste la même, ils vont apporter quand même leur patte à cette transmission. Vous voyez. Et ça ne sera jamais transmis à l'identique. Donc, pourquoi être autant gêné et en colère et être revendicatif quand, euh, quand on peut entendre les mêmes choses d'une personne et tout ça, c'est à celui qui va se tirer la couverture, vous voyez. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est, elle est où la spiritualité là-dedans, hein? C'est donc et ça, on en voit de plus en plus. Forcément, il y a plus en plus de personnes qui s'éveillent. Le taux vibratoire de la Terre augmente, donc il y a beaucoup de réveils. Il y a beaucoup d'énergie qui augmente. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui s'installent en tant que magnétiseurs, en tant que médium, etc. Ok, voilà. Ils en sont où ils en sont. Après, ils ont à faire leur cheminement. Nous avons tous à faire notre cheminement. D'accord. Mais ce que je trouvais un peu dommage, c'est ça, c'est de se critiquer, de se... C'est à moi, vous voyez. Et ce truc de dire c'est à moi, on me l'a piqué, on m'a piqué mon idée, on a piqué ce que j'ai pu canaliser, recevoir, etc. Et ça c'est pas bien, etc. Et bien ça c'est venu en résonance avec quelque chose que j'ai vécu il y a, euh, il y a quelques temps de ça et qui m'a permis aussi d'aller plus loin dans ma réflexion et justement de libérer ce qu'il y avait à libérer. Donc alors, je m'excuse si c'est un peu brouillon hein, dans mes explications, mais c'est vrai que je n'ai pas essayé de faire quelque chose de trop carré et je laisse venir ce qui vient. Voyez. Il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois plutôt, j'ai aidé quelqu'un de très proche de moi, de ma famille, que j'aime beaucoup. Donc je l'ai aidé. Et il s'est avéré que donc au bout d'un certain temps, cette personne, en fait, je l'avais senti venir, j'avais vu, mais j'ai insisté. Cette personne, en fait, à un moment donné, je pense qu'elle m'a vu comme un danger potentiel. Et un danger potentiel dans le sens que bien, elle se sentait inférieure pour diverses raisons qui sont liées aussi à ses blessures. Et donc, au cours de l'aide, je fais en sorte d'apporter une aide au tout début. C'est vraiment... euh, on déblaye, on fait... c'est de la grosse démolition, si vous voulez. Donc là, c'est vrai que
le travail est très conséquent avec la personne, vraiment très régulier. Et donc, je suis très présente pour la personne. Mais arrivé un moment, je lâche la personne. Je lâche la personne parce que le but, c'est pas qu'elle devienne dépendante de cette aide, c'est qu'elle devienne indépendante dans le tout. Vous voyez, c'est pas remplacer une dépendance par une autre. D'accord. Et à un certain moment, elle m'a appelée, elle me dit, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai eu cette idée, tout ça. Et, euh, et alors là, à ce moment-là, oui, j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit non, c'est que là, elle a besoin d'apprendre de ses erreurs, donc à aller, eh bien, une erreur n'est pas réellement une erreur, mais aller jusqu'au bout de son idée pour voir que qu'est-ce qui clochait, qu'est-ce qui n'allait pas. Donc à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas te dire quoi faire, quoi dire. Par contre, comme je te l'ai déjà dit, je lui ai dit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Donc si tu penses à ça, c'est que tu as quelque chose à en retirer, une compréhension à en retirer. Donc fais ce que tu as envie à ce moment précis. Et donc là, à ce moment-là, elle a pris comme mais tu veux pas m'aider. C'est pas ça. C'est que à un moment donné, il faut lâcher la dépendance. Donc voilà. Donc ça a été un peu compliqué à ce moment, ça a commencé à être un peu compliqué. Puis il s'est passé des choses et en fait cette personne-là, elle venait chercher des réponses, mais pas des réponses pour elle, des réponses pour une personne qui lui était proche et importante. Et donc elle utilisait mes savoirs et mes connaissances pour se faire valoir de cette personne. Sauf que quand on est médium et passeur, eh bien, on sait, on est connecté et on sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. À côté de ça, j'ai reçu un flash où c'est qu'on me disait, voilà, on m'a montré les personnes qui, ben, dans le dos, ben, enfin, dans le dos, elle me démontait. Voilà, elle saccageait ma valeur, etc. Alors que je faisais tout pour aider. Et donc on m'a dit stop là, maintenant stop, tu arrêtes. Donc j'ai pris du recul, j'ai pris de la distance justement par rapport à ça et par rapport à cette personne-là. Mais ça m'a énormément blessée parce que c'est une personne que j'aime énormément. Et même si je sais que ce sont ces blessures qui la font agir de cette façon, ça n'empêche que ça m'a fait mal moi aussi. Et du coup, donc j'ai pris du recul. J'ai eu une discussion avec elle et je pensais que avoir cette discussion avec cette personne allait pouvoir m'apaiser et me soulager et amener donc une certaine libération. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça parce que tout simplement, je n'avais pas tout compris ce qui m'appartenait à comprendre. Voyez, elle avait des choses à comprendre de ce qui s'était passé, des choses que et pourquoi elle a fait, elle a dit ce genre de choses. Donc ça lui appartient. Mais moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais vécu ça à ce moment-là. Et souvent je dis c'est le double effet qui se coule. Mais c'est ça. Donc moi, j'avais quelque chose à comprendre. Donc la première des choses que j'ai réussi à comprendre assez vite, c'est que ben, voilà, je donnais trop aux autres et je me donnais pas assez à moi. Et j'essayais de sauver quelqu'un aussi là-dedans. Donc il y avait un syndrome de sauveur.
aussi. Mais c'était pas tout. Il manquait ce quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai eu là. Et ça fait pas longtemps, ça fait ce matin. C'est depuis ce matin. Parce que je n'arrêtais pas d'avoir ces ressentis encore pesants de ce qui s'était passé. Et j'arrivais pas à mettre le doigt sur la compréhension, ce que je devais comprendre. Je me répète beaucoup, oui, compréhension, comprendre. Vous allez dire, elle a que ce mot à la bouche. C'est un peu ça. Et ce matin, par rapport à ce que j'entends sur les réseaux, ça m'appartient et les critiques des uns aux autres, il m'a piqué cette idée, elle m'a piqué cette idée, etc. Je me suis dit, mais en fait, là, c'est un souci de reconnaissance. C'est en fait, ce qui est en dessous ça, c'est un souci de reconnaissance. Et là, je me suis dit, mais toi, quand cette personne-là te piquait des informations de son savoir et tes connaissances pour les restituer à quelqu'un d'autre et pour avoir une reconnaissance d'une autre personne, pour se faire valoir, c'est ça qui te blesse finalement. Et pourquoi ça te blesse? Et là, je me suis dit, ben, ça me blesse parce que j'avais aussi besoin de reconnaissance. J'avais besoin qu'on croie en moi et qu'on voie qui j'étais. Voyez? Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça que tu devais comprendre. Et c'est pour ça que ça ne te lâchait pas. C'est que là, donc tu as très bien compris, je me suis dit, tu as très bien compris pourquoi la personne a fait ce qu'elle a fait et a dit ce qu'elle avait dit. Mais par contre, tu n'es pas revenu à l'intérieur de toi, voir vraiment ce qui provoquait ça chez toi, ces émotions, ces sentiments, cette colère. Hein, aussi. Parce que j'étais en colère. J'ai dit, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'essaye d'aider et on me sac. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, et c'est normal d'avoir... mais justement, c'est d'aller voir cette émotion. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et du coup, là, j'ai compris. Mais en fait, ça résonne sur une blessure de rejet, donc dans l'être, et qui correspond aussi à un problème de non-reconnaissance. Vous voyez? Et donc là, ça débloque des choses. Donc je comprends que là, j'ai un problème encore avec la reconnaissance et la blessure, une blessure de rejet. Parce que toutes les blessures, on les a, qu'on soit féminin, masculin, on a l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, etc. Et la trahison. Hein. La trahison, on l'a dans toutes, mais bon, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Mais voilà, voyez, donc si je vous partage ça, c'est pas pour vous parler de ma vie, mais c'est pour vous donner un cas concret, pour vous dire que vraiment dans ce que vous vivez, dans ce qu'on peut vivre dans toutes nos journées, c'est que oui, on peut voir les blessures chez autrui, mais on oublie de revenir à l'intérieur de nous, voyez, de revenir à l'intérieur pour voir où c'est que ça a touché et ce qu'il y a à guérir et qu'est-ce qui a provoqué une réaction. Parce que spirituel, ça ne veut pas dire on ne se met jamais en colère, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Hein. Enfin, moi, il y a quelque temps de ça encore, ma colère, je l'ai tout fait, c'est pas bien d'être en colère. Donc, au niveau corporel, il y avait des manifestations. C'est pour ça aussi que je dis que le corps, il parle, parce qu'on peut avoir des pustules tout d'un coup, un bouton qui apparaît quand la colère n'est pas exprimée, vous voyez. Il y a plein de petites choses qu'il faut mettre en lien, qu'il est bien de mettre en lien
pour justement s'aider de tout ça. Donc voilà, vous voyez, c'est ça que je voulais vous partager. Euh, oui, j'avais noté, je regarde sur mon calepin, prendre une idée et se l'approprier quand on tombe sur une vidéo, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'en fait, on- on- le but c'est de transmettre quelque chose, transmettre des compréhensions, transmettre des choses qui vont aider d'autres personnes à évoluer. Donc en soi, c'est pas mal. Et dans mon cas précis, la personne qui m'a piqué mes connaissances et mes savoirs, en quoi je peux lui en vouloir? En fait, si avec ce que elle a appris, elle va transmettre à quelqu'un d'autre et faire évoluer une autre personne, en quoi c'est mal? Alors oui, vous allez me dire, mais peut-être qu'elle va pas le transmettre dans la bonne façon. Oui, ça c'est vrai. Mais en fait, c'est que je me dis que si elle ne le transmet pas de la bonne façon, à un moment donné, de toute façon, il y a un retour. Il y a quelque chose qui se passe. C'est que tout est juste. Si ça devait être comme ça, si la personne à qui elle dit, elle devait recevoir ce message à ce moment-là, ben voilà, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc, voilà, je dis, il faut arrêter de... Alors, j'aime pas trop dire ça, mais... et si on arrêtait de se critiquer, de se latter les uns les autres, ce serait bien, je pense. C'est c'est quelque chose, la critique, qui nous plombe vraiment. Et la critique, le jugement, c'est vraiment... alors oui, c'est vraiment lié avec des blessures et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas, on a du mal à revenir à l'intérieur de soi. C'est de respirer, de se dire, ok, là, qu'est-ce qu'il en est réellement? Vous voyez? Il n'y a pas longtemps de ça, sous une de mes vidéos, sous une guidance, d'ailleurs que j'ai supprimée parce que je me suis remise en question sur pas mal de choses, mais après, bon, j'ai compris d'autres choses. Ça m'a amené ailleurs, mais on me mettait guidance. Attendez que je réfléchisse. Guidance déprimante. Et justement, je parlais de jugement. Et je disais à cette personne, mais justement, c'est le parfait exemple du jugement. C'est-à-dire qu'on va écouter quelque chose, voilà, on va apposer un jugement. Mais si la personne se revenait à l'intérieur d'elle, elle pourrait se dire, ok, je trouve, donc c'est à moi, ça m'appartient, que cette guidance, cette vidéo est déprimante. Donc c'est peut-être que, au fond de moi, je suis déprimée. Mais sauf que je ne veux pas en être conscient. Voyez? Donc quand l'extérieur me renvoie quelque chose pour me faire comprendre qu'à l'intérieur, j'ai ce mal-être, ben on tape pas sur la première personne venue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire. Mais en fait, la personne, si elle trouvait cette vidéo déprimante, c'est parce que ça faisait écho à quelque chose d'intérieur qui n'était pas perçu, qui n'était pas conscient. Voyez? Et quand je vous parle de ça, dites-vous bien que je fais ce travail constamment moi aussi, dans la vie de tous les jours. Euh, Au lieu d'aller... je rencontre quelqu'un qui est très, très arrogant, tout ça. Donc,
je rencontre cette personne, je la trouve arrogante, mais je ne vais pas lui dire. Là, je me dis, ok, tu la trouves arrogante. Donc, c'est un reflet avec ton intérieur. Donc, où c'est que tu es arrogante? Sur quoi tu es arrogante? Et j'essaye. Alors, des fois, c'est pas évident. Hein. Je m'y reprends à plusieurs reprises. Regardez, là, ce qui s'est passé en début d'année, j'ai la compréhension, je conscientise le bout du truc que maintenant. Vous voyez? Donc, donnez-vous du temps. Voilà. Mais vous voyez, c'est le discernement, je suis fatiguée, je vais être fatigante pour mon entourage. Hein, parce que je vais être agacée, énervée, etc. C'est simple. Voilà. Et ça évite aussi de proférer des jugements et des critiques envers autrui aussi. Et ça évite de vous reprendre des énergies négatives de pleine face aussi, hein, en faisant ça. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez à l'intérieur de soi, car l'extérieur n'est que le reflet de notre intériorité. Et c'est comme ça qu'on peut arriver justement à guérir et à percevoir ce qui est blessé en nous. Vous voyez? C'est vraiment ça. Après, je voulais parler aussi du syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, il est vraiment lié à l'être, donc à blessure plutôt de rejet. Et le syndrome du sauveur est plutôt lié avec un lien avec la confiance en soi et donc la blessure abandonnique plus ou moins. D'accord? Mais il faut savoir que quand on essaye d'aider tout le monde, on n'a pas ce... Je ne sais pas si on a vraiment ce syndrome de sauveur avec tout le monde ou avec certaines personnes. Je m'explique, parce que dessous le syndrome de sauveur, ce que j'ai pu conscientiser, c'est que ce syndrome du sauveur, comme ce syndrome de l'imposteur, hein, cachait des mémoires karmiques, donc des mémoires qui viennent de vie antérieure bien souvent. Pas que de vie antérieure, mais ce que aussi on a pu vivre dans l'enfance. Ce sont des mémoires souffrantes qui provoquent ce syndrome, ces syndromes-là, vous voyez. Donc, en soi, c'est ça qu'il faut aller voir quand vous apercevez que vous avez ce syndrome de l'imposteur ou du sauveur, ou les deux parfois, on a les deux, hein, on peut avoir les deux. Bien, c'est d'aller voir, de réfléchir encore plus loin, d'amener la réflexion un peu plus loin par rapport à ces mémoires karmiques qui font que pourquoi on a envie de plus sauver une personne qu'une autre. Et là, ça revient à quelque chose de plus profond. C'est pas vraiment le terme, mais en fait, il faut comprendre que quand, et ça, si ça vous parle pas, ne prenez pas. Par rapport aux vies antérieures, on se réincarne bien souvent avec des âmes qu'on a connues dans d'autres vies, avec qui on a quelque chose à régler. Voyez. Donc quand on est dans une famille, il faut bien comprendre que l'âme de nos parents, on a quelque chose à régler, on a un karma à libérer, que ce soit avec nos parents, avec certains amis qu'on va être très très liés, certaines personnes de la famille. Alors,
Au niveau sentimental, c'est pareil. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre que y a ces mémoires. Quand on n'arrive pas à se détacher, par exemple, d'un ex-partenaire, alors c'est pas, je dirais qu'il ne faut pas non plus que ça soit enfermant ce que je vous dis. C'est pas à prendre au pied de la lettre parce que nous sommes tous différents et nous avons tous nos mémoires à alléger, nos mémoires karmiques à alléger, les choses. Donc, il ne faut pas que ça vous enferme non plus, d'accord? Ce que je vous dis, mais c'est plutôt de prendre et de voir, ça va peut-être vous faire tilt, il peut y avoir des déclics. Donc, moi, pour ma part, vous voyez, mon ex-mari, avec qui pourtant il m'a fait j'ai vécu les pires misères, euh, je découvre à l'heure actuelle que cet homme, ou plutôt cette âme, on s'est rencontrés dans une autre vie. Et dans une autre vie, moi aussi, j'ai pu faire des choses répréhensibles envers cette personne. Et du coup, c'est ancré dans la mémoire de cette âme, de cette autre personne. Et moi, dans ma mémoire à moi, au niveau de mon âme, ça a été de devoir subir ce qui m'infligeait parce que justement, il y avait eu quelque chose qui s'est passé dans une autre vie. Donc, c'était des mémoires à libérer. Alors, je ne sais pas si je suis très très claire. Mais vous comprenez, c'est bien souvent, ces âmes, on les a rencontrées dans d'autres vies. Et il faut bien se le dire, on n'a peut-être pas été si bienveillant et si gentil que ça. Et donc, chacun de nous porte des mémoires. Donc, moi, c'était de ne pas arriver à me détacher, me défaire malgré toutes les choses. C'est comme si j'étais redevable et que je devais subir ça parce que dans une autre vie, j'ai pas été cool. J'ai pas fait voilà, ce qu'il fallait, ou etc. Voyez. Et de son côté, il me faisait payer ce que j'avais pu lui faire dans d'autres vies. Mais ça, c'était des mémoires qui influençaient notre vie actuelle. Donc le but, c'est de se défaire de ces mémoires, de se détacher, de libérer tout ça. Vous voyez, d'amener... oui, c'est les libérations d'âme là qu'on peut faire. Hein, et ça apaise aussi ces liens d'âme que nous avons, que ce soit avec nos parents, nos enfants, nos chéris, les personnes de notre cœur, etc. Vous voyez? Donc, quand il y a un syndrome, que ce soit de sauveur ou d'imposteur, je pense que c'est bien d'approfondir à ce niveau-là. Quand on n'arrive pas à quitter quelqu'un, qu'on n'arrive pas, c'est bien d'aller apaiser ces liens et de faire un nettoyage à ce niveau-là. Ça permet aussi de libérer des personnes, hein, de libérer plus. Je dirais au-delà des personnes, de libérer les âmes et qu'elles puissent se retrouver aller vers l'avant. Pas retrouver, mais aller vers l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Qu'est-ce que je... bon, en fait,
C'est un peu fouillis tout ce que je vous ai raconté, mais j'espère que, en tout cas, ça reste assez compréhensible pour que vous en tiriez ce que vous avez à prendre. Et, et voilà. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous partager lors de la dernière pleine lune. Là, demain c'est la nouvelle lune, mais j'ai pas osé vous le partager à la pleine lune. Et mais là, voilà, c'était nécessaire de vous le partager. Il y a des livres, comme il y a des vidéos qui m'ont beaucoup aidé sur le parcours et je voulais vous les partager. Et notamment un que je me sers beaucoup, qui m'aide beaucoup, c'est l'alchimie interne par les 72 anges de la Kabbale. Et chaque jour correspond à une compréhension, voyez, qu'on pourrait avoir, qui peut nous aider. Lors de la dernière pleine lune, le jour de cette pleine lune, il y avait, donc nous étions sur l'ange 33, qui correspond à Yeshua, d'accord. Et il nous parlait de la trahison. Donc, vous voyez, là, c'est la trahison qu'on vient de bien remuer, bien vivre aussi. Et je voulais vous lire ce passage justement. Peut-être que ça peut vous aider aussi. Alchimiste, ta vie est morose parce que partout tu ne rencontres que trahison, médisance et critique. Certes, tu ne te reproches rien, diras-tu, mais tu sais que le hasard n'existe pas et que les faits, les événements que tu vis répondent à tes besoins intérieurs. Comment veux-tu que la trahison disparaisse de ta vie si tu trahis chaque jour les propos de ton être intérieur? Donc, être intérieur de son âme. Le fait que ton ego, ta conscience objective ne respecte pas les programmes de l'âme et réalise des desseins en dehors de ses propos, est la pire des trahisons. Il t'appartient de te mettre à l'écoute de toi-même si tu ne veux pas qu'un traître prenne le visage de la trahison envers ton être intérieur. Lorsque tu critiques et calomnies les autres, tu trahis ton être intérieur. Lorsque tu es orgueilleux, tu trahis ton être intérieur. Lorsque tu gaspilles ta semence de vie en de futiles jeux érotiques, tu trahis ton être intérieur. Lorsque tu ne respectes pas la nature, tu trahis les propos de ton être intérieur. Alchimiste, la trahison est un mystère que tu comprendras si mon amour coule à flot dans tes veines. Cet amour doit sortir de toi pour nourrir tout ce qui t'entoure. Si tu es capable de donner sans rien attendre, en retour, tu n'auras plus besoin d'un Judas pour te trahir. L'humanité a obligé le Christ à la sauver au prix de la douleur. Toute trahison t'indique que tu dois renaître. Es-tu avare? Deviens généreux, car donner est un des attributs de ton être intérieur. Es-tu menteur? Commence par dire la vérité, car la vérité est un des autres attributs de ton être intérieur. Alchimiste, la voie que tu as choisie est celle de l'effort, celle d'une quête perpétuelle de la perfection. Exploite donc tout ce qui t'arrive pour renaître afin que tu puisses gravir les marches menant au sommet de la montagne, là où se trouve la coupe sacrée, le Saint Graal. Que la paix soit avec vous. Voilà pour le partage, donc vous l'avez bien compris. Voilà.
si on ne peut pas être trahi, il faut arrêter de se trahir soi-même, de diverses façons. Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos suivis, vos abonnements, vos likes. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vais vous faire la vidéo pour la nouvelle lune, vous partager par rapport à ce qui arrive. Je vous embrasse, à bientôt.